j'espère que vous allez bien. Alors en ce dimanche 21 novembre, au moment où je vous fais cette vidéo, euh, j'ai l'habitude de faire un message des archanges ou autre. Ici, j'ai choisi de vous adresser des messages de la part de Sainte Expédite. Alors, Sainte Expédite est le patron des causes urgentes et le saint patron des causes urgentes. Donc si vous avez quelque chose d'urgent à régler, à solutionner, vous pouvez faire appel à Sainte Expédite. Vous pouvez également lui adresser votre demande et faire en sorte qu'un de vos vœux les plus importants puisse enfin se réaliser. Alors Sainte Expédite était un commandant romain. Il venait d'Arménie. Il s'est converti au christianisme et il a été torturé, il a été décapité par cette raison par l'empereur Diocétain en l'an 303 de l'ère chrétienne. Il a été décapité en compagnie des autres martyrs, dont notamment Hermogène, Aristonique, Rufus et Galatas. Donc voilà, de par ses convictions, de par ses croyances, cet homme a été décapité. Il s'est bien sûr incarné dans d'autres vies, hein, puisqu'il c'était aussi un maître ascensionné. Mais voilà, si vous voulez en savoir plus sur Saint-Expédite, n'hésitez pas. Vous trouverez toutes les infos de ces plusieurs vies sur Terre notamment. Alors, je vais purifier mes mains avec l'eau de la lune. Alors les amis, ce que je vais faire ici pour vous, parce que j'ai gardé le dernier bâton d'encens pour vous, et je vous assure que si vous savez vous en procurer, ça fonctionne. J'ai ici de l'encens de Sainte Expédite, ici en espagnol San Expedito. Euh, Quand vous brûlez un bâton d'encens de Sainte Expédite, il se trouve, vous pouvez vous renseigner, il se trouve un peu partout. Vous, au moment où vous brûlez le bout de votre bâton d'encens, vous faites un vœu. Alors, je vais vous laisser vous faire votre choix. Vous savez bien sûr qu'il faut prendre du recul, qu'il faut bien garder en tête que ce sont des messages, même s'il n'y a pas votre signe astro, ascendant lunaire à la fin ou votre chemin de vie ou année personnelle, c'est que ces messages étaient pour vous. Si vous avez un doute sur deux, hein, que vous n'arrivez vraiment pas à choisir, ben, prenez également des messages dans l'autre pile, hein. Alors, vous savez aussi que je suis terriblement heureuse d'être là avec vous. Je vais faire le vœu en même temps que vous. Si vous avez vraiment quelque chose d'urgent, n'hésitez pas à faire ce vœu en même temps que moi. Donc voilà, et n'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner pour les petits nouveaux quand vous quitterez ma chaîne. Alors, faisons le vœu les amis, hein. Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur, là maintenant? Voilà. On va laisser brûler ce bâton d'encens, en plus ça sent très 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 bon. Et on va voir ce que Saint-Expédite a à vous dire. Alors, pour le choix 1, ce sera ici la plume, on voit pas bien qu'elle est mauve, mais elle est vraiment mauve clair. Ici, c'est la plume bleue pour le choix 2. Pour le choix 3, la plume jaune clair. Je vous en prie, faites votre choix, mettez sur pause si vous avez besoin de plus de temps, comme je le dis toujours. Je voulais aussi vous remercier particulièrement ce jour pour vos messages terriblement touchants que j'ai reçus pour mon dernier intemporel, pour les taroscopes que j'ai déjà postés et autres vidéos. Ça me touche énormément. Merci du fond du cœur parce que sans vous, je ne serais pas là aujourd'hui. J'aurais pas toute cette belle communauté, toute cette bienveillance ici et c'est bon pour le cœur d'avoir des gens qui s'aiment, qui se partagent de l'amour et qui restent toujours dans cet esprit de bienveillance et de douceur. Donc voilà, merci beaucoup les amis. On va commencer avec le choix numéro 1.
Alors, pour ceux qui ont choisi ici, alors je vais vous dire à chaque fois quel oracle j'utilise. Ici, c'est l'oracle de l'ange indigo de Doreen Virtue et de son fils Charles. J'ai été prendre 3 cartes pour vous. Alors, oh là 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 là, les amis, ça commence bien. Vous avez l'archange Métatron. Magnifique archange Métatron, hein. Très puissant. Le jumeau de Sandalphon, Métatron, qui nous parle de la flamme éternelle, de l'amour inconditionnel, de l'amour universel. Métatron qui est là avec vous pour vous apporter de beaux messages puissants d'amour inconditionnel en tout cas ici, hein. Et qui vous protège bien sûr aussi. Alors, Saint-Expédite ici avec Métatron vous dit d'examiner une situation. Alors il y a peut-être une situation bientôt, prochainement, que vous allez devoir examiner. On vous demande également d'autoriser l'amour. Vous autorisez à aimer et vous autorisez à être aimé. Vous voyez, on parle bien d'amour ici, hein. J'ai été prendre une carte du tarot des anges de Doreen Virtue également. Vous avez le 4 de Raphaël. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Ouais, c'est un temps de réflexion qui s'annonce ici pour vous, hein. Vous devrez vraiment examiner une situation et envisager toutes les possibilités qui vous sont offertes pour prendre cette décision, mais ce sera toujours fait avec amour et avec respect ici, hein. Ouais. Il faudra vous écouter, écouter votre cœur, écouter votre intuition, vos émotions ici, dans cette situation précise. Alors vous êtes seul censé savoir la situation qui vous importe ici, hein. Vous avez déjà, à mon avis, un petit doute. Donc on vous demande de bien, bien, bien écouter votre cœur ici, hein. C'est tellement beau que je vous la laisse l'archange Métatron ici, les amis, hein. Alors, avec la triade, donc j'ai été prendre 3 cartes de la triade, que vous connaissez déjà, hein. L'oracle de la triade, 3 cartes de l'oracle des miroirs et 3 cartes de l'oracle G. Oui. Alors, la triade nous parle d'un retour, nous parle de message, nous parle donc de communication, de bénédiction. Avec l'oracle des miroirs, je complète. On a la parole, la discussion, le voyage et l'amitié. Et avec l'oracle G, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Nous avons vous, madame, mais ça peut être une dame qui est chère à votre cœur aussi, hein, monsieur ou madame, selon. Une dame qui a, on va dire, dans la quarantaine, hein, ça peut commencer à 39 ans jusqu'à 50, 55, 56 ans ici. En tout cas, c'est une énergie féminine, hein. On a l'harmonie entre deux personnes, les cœurs qui battent, l'amour partagé ici, et on a un grand oui, le point d'exclamation qui confirme que c'est bien pour vous. Oui, pour moi, ici, pour certains d'entre vous, hein, prenez bien ce qui résonne. On vous dit que vous êtes en train de renouer une communication avec quelqu'un, peut-être que vous aviez perdu de vue. C'est peut-être le retour de la communication parce que vous étiez à un moment terré dans le silence, c'est possible aussi. En tout cas, on dit que ces messages, ces échanges dans la communication sont une bénédiction pour vous. Là, on retrouve la communication, on a la parole, là, on a le voyage et là, on a l'amitié. Peut-être que vous avez un ami, une amie, quelqu'un que vous connaissez en tout cas dans votre réseau relationnel amical, qui revient pour discuter avec vous d'une situation. Et ce serait par rapport à un départ, un voyage à l'étranger, un déménagement, peu importe. Ici pour vous, madame, ou monsieur, pour la dame qui est en face, on dit qu'il y a beaucoup d'amour partagé. Si vous aviez des doutes, on dit que cette personne vous aime. Si c'est la personne que vous convoitez ou si vous êtes déjà en couple avec elle. C'est beau.
Alors, il va peut-être avoir un peu de discussion houleuse aussi, peut-être avec des membres de votre famille ou d'autres personnes, mais ne vous tracassez pas parce qu'ici, on voit que tout se termine bien. Donc, si vous voulez que la situation se termine de la meilleure des façons, ben, demandez-le à Saint-Expédite tout simplement. Vous pouvez encore le demander hein, tant que le bâton d'encens y brûle. Alors, j'ai pu prendre deux cartes de l'oracle au quotidien. Alors, l'oracle au quotidien, je vais voir, c'est tout. C'est de Marilène Coulombe et c'est aux éditions. Attendez, je regarde. C'est les éditions Québec Livre. Alors, l'argent est un outil. L'avenir est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave. Aimez-le mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Il y a quand même une bonne nouvelle qui s'annonce ici au niveau financier et on vous dit juste attention de ne pas dépenser à tout va. Prenez bien conscience que cet argent est un outil pour vous permettre d'avancer, mais ne va pas régler tous vos autres problèmes. Hein. Place à la renaissance, c'est beau ça. Hein. Les événements difficiles sont terminés, vous voilà en période de renaissance, soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Vous allez opérer un changement ici important, me dit Saint-Expédite. Vous aurez de quoi bouger, si c'est ce que vous voulez faire, hein, puisqu'on parlait tantôt d'un projet de voyage. Vous allez pouvoir mettre des choses en place pour votre avenir, sans trop vous tracasser. Hein. On voit qu'il y a une personne importante ici pour moi qui est dans votre vie ou qui revient dans votre vie pour vous permettre justement cette renaissance ici pour certains. Alors, ici, je voudrais faire un petit coucou à ma consoeur Caroline, l'univers de la fée bleue. Ça faisait un petit temps que j'avais plus utilisé son oracle. Parce que, ben, entre-temps, j'ai dû me réorganiser dans ma pièce et bon, j'avais pas de place pour mettre tous mes oracles dans ma petite armoire, mais ça y est, je l'ai retrouvé. Donc, ma petite Caroline, je te fais un gros bisou. N'hésitez pas, si vous voulez vous procurer l'oracle de la femme, allez sur la chaîne L'univers de la fée bleue et vous lui envoyez un mail ou un SMS et vous lui demandez. Elle se fera un plaisir de vous l'envoyer. Hein. Alors, on a l'océan, on a la mort et la renaissance, on a les arts, donc l'harmonie, hein, tout ce qui est artistique, c'est aussi quelque chose d'harmonieux, et on a les cadeaux, les amis. Hein. C'est beau. On dit qu'il y a quelque chose, les amis, qui est en train de se transformer au niveau de vos émotions. Pour certains, on dit que vous avez besoin d'être aussi à l'approche proche de l'océan, de la mer, d'une source d'eau pour vous régénérer. Ça peut toucher le domaine artistique, hein, ça peut être pour un projet créatif, un projet professionnel. On dit qu'il y a une grande transformation ici dans vos émotions, dans votre créativité également qui est en train de ressurgir là, de rejaillir. Et on vous parle quand même de cadeaux. Hein. Quelque chose de beau qui vous arrive ici, hein, qui arrive pour vous dans les prochaines semaines, les prochains mois pour certains. Oui, ça va vous faire du bien. Je pense que pour la plupart d'entre vous en ce moment, vous êtes en train de vous purifier, hein, de nettoyer quelque chose là au profond de vous-même. Hein. L'univers vous prépare quelque chose de beau, les amis. Hein. Alors,
Un petit message de vos anges. Contact et soudain une bonne nouvelle arrive, on respire à nouveau, c'est une belle journée. Donc vous voyez, vous allez recevoir un message, un écrit, un mail, un appel. On a vu qu'il y avait beaucoup de communication là tantôt avec le message, avec la parole. C'est comme si vous alliez avoir contact avec quelqu'un qui va vous annoncer cette bonne nouvelle en fait, pour vous permettre de faire place à la renaissance ici. Alors, avec l'oracle de l'ange gardien, on vous dit élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre, et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Continuez à garder espoir, les amis. Et tâchez d'élever vos vibrations parce que ça c'est très 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 important ici pour vous. Saint-Expédite et Métatron notamment vous disent que ils sont bien conscients que c'est pas facile pour le moment, dans le contexte actuel dans lequel vous vivez, d'élever ces vibrations. Mais ils disent que ça va être nécessaire pour rester toujours positif et optimiste ici face à la situation. Alors on va passer au tarot. J'ai été prendre 4 cartes du tarot, du Light Seers Tarot. On a le 6 de coupe, regardez comme elle est belle. Hein. Alors le 6 de coupe nous parle de douceur, de tendresse, nous parle de la connexion à votre enfant intérieur également. Hein. Pour moi, il y a une reconnexion à votre enfant intérieur. En tout cas, c'est ce que Saint-Expédite vous demande de faire ici. Parce qu'on voit que émotionnellement, ben pour le moment, les amis, c'est pas terrible. On dirait que vous vous ennuyez beaucoup. On dirait qu'il y a une espèce d'usure, une espèce de temps qui passe, qui ne vous convient pas, de lassitude. Mais on vous dit que c'est parce que vous devez reconnecter à cet enfant intérieur. Retrouver de la joie dans votre vie, de l'harmonie. Vous entourer de gens positifs également. Ici, il y a bien une opportunité qui arrive pour vous sur le plan émotionnel. Alors, ce n'est pas qu'amoureux. Hein. Si vous êtes des gens en couple, on dit qu'il y a des opportunités qui peuvent arriver pour le couple. Si vous êtes seul, bien sûr, c'est pour vous. Ça peut être une rencontre pour certains au moment où vous y attendiez pas. Mais pour moi, c'est plus une opportunité qui arrive, hein, que vous allez devoir saisir. Hein, parce que ça peut vous mettre en joie. Hein. Et c'est peut-être ça qui va faire en sorte que vous puissiez vous reconnecter à cet enfant intérieur. Wow, on a le cavalier de bâton. Regardez, je vous parlais de joie. Hein. Ça va faire ressortir en vous une créativité. Alors, si c'est dans le domaine de la créativité ici, parce que ça touche évidemment nos émotions, que vous étiez en train de stagner, vous étiez dans une sorte de lassitude. Vous savez, c'est un peu le syndrome de la page blanche de l'écrivain. Pour certains artistes, bien sûr, qui peignent, on appelle ça autrement, mais je veux dire, c'est un exemple. Hein. Vous n'avez plus d'idées, vous êtes un petit peu en train de stagner, en train de vous dire, oh, il n'y a rien qui m'intéresse, c'est monotone, j'ai plus envie. Et puis là, on voit que le fait de saisir cette opportunité ici au vol, hein, regardez. Il y a de la passion, il y a de la joie, il y a de la créativité. Vous allez avoir envie de bouger, d'actionner les choses ici. Alors avec l'oracle Wheel of the Year, et merci à mon ami Kevin de me l'avoir offert il y a quelques temps, il est magnifique. Ouais, vous allez, Saint-Expédite vous dit que c'est bientôt terminé. Hein. Vous laissez tous ces fardeaux là, toutes ces accusations, toutes ces charges que vous avez dû prendre sur votre dos. Ça peut être un karma familial très lourd, ça peut être dans votre vie professionnelle, familiale. On voit que c'est terminé, vous achevez ce cycle ici. Hein. Ouais, 9 de bâton hein, qui arrive juste après. Hein. Vous êtes en train d'achever ce cycle. Pour moi, c'est plus des fardeaux au niveau des responsabilités familiales, financières, professionnelles. On dit que ceci est derrière vous, hein, parce que ça vous a extrêmement fatigué et que maintenant il est temps de faire place à autre chose. Waouh! Le 10 de coupe, les amis. Vous allez vers un bonheur. Hein.
vers un bonheur total, vers un épanouissement, pardon, très profond ici, hein. Que ce soit avec quelqu'un, que ce soit en famille, que ce soit avec des amis, mais on peut parler d'amour ici, évidemment, on est sur les coupes, hein. Vous allez mener une vie très heureuse, hein. J'ai l'impression de... Saint-Expédite me dit de vous dire que le plus gros de vos charges, le plus gros de vos fardeaux, vous êtes en train de le laisser derrière vous, hein. Regardez ça. 6 de bâton, les amis, hein. La victoire, le succès, le triomphe. Regardez, ces deux cartes me parlent beaucoup parce qu'on est dans la même énergie ici, hein. On est vraiment dans cette même énergie de joie. Regardez, les deux femmes sourient. Ici, elle est entourée par des personnes magnifiques qui la félicitent. C'est vraiment ça, hein. Vous allez être vraiment récompensé de tout ce travail que vous avez pu faire sur vous, de toutes ces choses que vous avez dû traverser avec beaucoup de dignité, beaucoup d'humilité et de courage ici, hein. Il y a une récompense qui arrive, les amis, hein. Alors, si je dois faire un petit peu le calcul, parce que j'aime bien le faire quand j'ai le tarot ici, euh, entre 8 à 10 semaines, hein. Entre 2 mois et demi. Ouais. Pour moi, chez certains, parce qu'on a deux fois le 6, dans 6 semaines, il y a des choses qui bougent, hein. Ouais, il y a du mouvement, il y a de l'action. Pour moi, vous laissez tout derrière vous, hein. Tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui vous rend amer, qui vous rend triste ici, qui vous rend las, dans l'ennui. Ok, bah écoutez, c'est magnifique, hein. Merci Saint-Expédite, hein. Si vous avez encore des vœux à faire, le bâton d'encens n'est qu'à moitié, hein. N'hésitez pas, hein. Alors, vous avez un événement à venir dans l'année, c'est l'oracle de Michael Love Tarot, hein, ma consoeur aussi qui a sa chaîne YouTube, l'oracle indigo spirituel. Événement à venir dans l'année. Voilà, on vous dit que quelque chose s'approche. C'est quelque chose qui est lié à votre destin, à votre karma ici, les amis. C'est votre destinée, c'est votre chemin de vie. On parle de terre inconnue. Donc pour moi, vous n'allez pas rester où vous êtes là. Vous n'êtes pas à votre place. Vous allez voyager, déménager, bouger. Peut-être faire un petit tour du monde, qui sait pour certains. Euh, En tout cas, vous allez vers l'inconnu, c'est sûr, même si vous ne changez pas de domicile, mais vous allez en terre inconnue, c'est-à-dire vous sortez de votre zone de confort, hein. Mais ça va vous faire découvrir plein de choses ici, hein. Plein de choses intéressantes, hein. On dit qu'en plus vous êtes protégé, hein. Si vous devez bientôt voyager, vous êtes protégé. J'ai un message qui me vient de Saint-Expédite et de l'archange Métatron. Pour les voyageurs, justement, pour les gens qui s'apprêtent à prendre la route ou qui vont bientôt devoir faire de la route, que ce soit en avion, en bateau, en train, en bus, en voiture, peu importe, euh, demandez la protection de Saint Christophe. Saint Christophe qui est le patron des voyageurs, hein. Demandez la protection de Saint Christophe ou si vous en avez l'occasion, achetez-vous une petite médaille de Saint Christophe que vous accrochez dans votre voiture, que vous accrochez à un collier, vous mettez sur vous. Quelque chose qui vous dit que Saint Christophe est près de vous, hein. Si vous n'avez pas l'occasion, vous pensez très fortement à demander à Saint Christophe de vous protéger. Ici, j'ai l'impression que Saint Christophe est avec vous aussi, hein. Bon, on va aller voir vos 3 maîtres ascensionnés, les amis. Alors, vous avez Isis qui vous parle d'équilibrer vie familiale et carrière. Vous avez Paul le Vénitien qui vous parle de votre expression artistique. Donc on a bien les artistes ici, on a des gens très créatifs. Si vous ne le soupçonnez pas encore, ça arrivera bientôt, hein. Vous allez exprimer votre créativité ici, hein. Mais on va vous demander aussi d'équilibrer carrière et vie familiale, hein. De faire en sorte d'être là pour les deux,
de trouver vraiment cette juste balance ici, hein, de peser le pour et le contre et vraiment de vous placer au milieu, de pouvoir toucher aux deux sans que ça déborde trop d'un côté, hein, sans que ça puisse négliger votre famille ou négliger votre vie professionnelle, hein. Alors, Ina vous parle de votre liberté. Vous allez être libre d'exprimer votre créativité ici, hein. Il faudra juste voir pour équilibrer cette vie familiale et cette carrière ici. Alors, j'ai été prendre un archange pour vous. Et vous avez Géudiel. Regardez comme il est beau. Géudiel. Je suis contente parce qu'il y a beaucoup plus de luminosité aujourd'hui du coup, hein. C'est sympathique, hein. Alors, l'archange Géudiel, que vous dit-il? On l'a déjà eu, hein, dans une autre guidance, hein, cet archange-là. D'ailleurs, il est de la même couleur que l'archange Métatron, hein. C'est un archange du rayon doré, hein. Exactement de la même couleur, hein. Bon, ici, archange Métatron, à part les deux, comment on appelle ça? Les deux ornements de son trône ici de sa chaise, qui sont de couleur dorée. Il n'est pas représenté comme ça ici, mais normalement, dans les cartes des archanges, il est représenté du rayon doré, hein. Il est localisé à la porte stellaire 30 cm au-dessus de votre tête, hein, du chakra coronal. Vous pouvez utiliser de la pyrite, de la citrine, de la tektite dorée, de la topaze dorée. Alors j'ai de la citrine ici les amis, voilà, ça peut vous aider. L'huile essentielle d'encens, si le cœur vous en dit. Alors, qu'a-t-il à vous dire, Géudiel? Géudiel va vous aider à être apte à diriger une entreprise, par exemple, à retrouver votre pouvoir, votre autorité naturelle. J'ai envie de dire ça comme ça. Il est l'ange des superviseurs qui signifie louange de Dieu et il vous aide à vous sentir qualifié pour endosser votre rôle de guide et de dirigeant. Donc on dit que si vous n'avez jamais eu l'occasion de le faire, peu importe ce que vous allez entreprendre, peu importe le domaine artistique ou autre que vous voulez, vous avez pour moi ici un plan de carrière, hein, dans ce groupe-ci, et on vous dit qu'il va vous apprendre vraiment, si vous demandez à Géudiel de vous aider, il va vous aider vraiment à pouvoir diriger les autres, mais sans être influencé par votre mental. Donc le faire d'une façon tout à fait naturelle, hein. Son message. Je vous assiste dans votre quête et votre œuvre spirituelle. Vos qualités de dirigeant sont innées, donc vous avez ça en vous depuis le début, hein. Appelez-moi pour être sûr de rester fidèle à votre intégrité, pour ne pas tomber dans trop de commandements, d'ego, de superficialité ici, hein. Donc Géudiel, il est vraiment là pour ça, ici les amis, hein. Alors, j'ai été piocher un petit message justement d'archange, d'un saint, d'une personne ascensionnée, ici dans ma boîte, des messages que j'ai canalisés il y a déjà quelques temps. On va aller voir pour vous ce qui se dit. Mes anges, ouh, vous avez l'ange gardien Meyel. Mhm. La magie peut opérer à n'importe quel moment de votre vie, à partir du jour où vous le déciderez. Suivez vos rêves, vos envies et vos désirs. Profitez de cette période d'énergie créatrice, ben on est en plein dedans, hein, pour prodiguer cette belle lumière en vous aux autres. Il est temps de vous dévoiler et de retrouver votre enfant intérieur. Je vous assure les amis, c'était vraiment pris au hasard, hein. Quand j'ai eu la carte là tout de suite ici, je vais vous la remontrer, on parlait de votre enfant intérieur et on parlait de votre expression artistique, de votre énergie créatrice aussi, hein. Waouh! Il est temps de vous dévoiler et de retrouver votre enfant intérieur. L'entendez-vous vous appeler? Il a besoin de vous comme vous avez besoin de lui. C'est beau, c'est magnifique les amis, hein. Alors, Meyel, je ne sais pas si...
Oh, bah écoutez, allez peut-être voir pour l'archange Meïel, les amis, parce qu'ici je le trouve pas tout de suite. Je vous aurais bien donné son message, mais je ne le trouve pas. Donc Meïel, Mehiel. Voilà, voilà. Alors, un message de l'oracle des anges, de Dorine Virtue. La loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Et tantôt, on avait vraiment le message qui disait de vous, voilà, l'ange qui vous disait d'élever vos vibrations. Donc vraiment, ici, les amis, en pratiquant la loi d'attraction, en étant positif tous les jours de votre vie, vous allez pouvoir vraiment créer votre propre abondance et attirer de belles choses, de belles personnes à vous. Ça, c'est sûr et certain. Ok, un message d'un de vos défunts, ici, qui transite par Saint-Expédite pour vous envoyer ce message. Changement dans ta vie, regardez, c'est beau. Tu te demandes si j'ai vu les changements que tu as faits dans ta vie? Oui, je suis au courant. Là où je suis rendu dans mon évolution, je les perçois. J'espère que tu vas continuer. Regarde toujours en avant et écoute ton cœur. Et là, c'est pas anodin, les amis, on voit une voiture avec des bagages au-dessus. On voit du mouvement, on voit... voilà. On parle de... Les choses vont bouger, on parle d'évolution pour vous ici, hein, fortement. Mhm. C'est beau. Alors, posez-moi une question, peu importe le domaine. Je vais prendre deux cartes des réponses angéliques. On a attendez-vous un signe et de grands changements positifs. Donc vous allez, de toute façon, on va vous le confirmer. Vous avez quand même Métatron, vous avez Géudiel, vous avez Meïel et vous avez ici Saint-Expédite. Vous allez recevoir un signe, une synchronicité, un message et qui va vous confirmer qu'il y a de grands changements positifs qui s'annoncent ici. Alors, une carte de l'oracle des dieux, des déesses et des anges ici pour vous. Je vais vous le montrer. C'est de Tony Carmine Salerno. L'ange de l'abondance. Ben voilà les amis. Un flux constant d'abondance est sur le point de se manifester. C'est beau, hein? Donc on vous promet bien de très 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 belles choses ici, hein. Cet ange va vous permettre de créer votre abondance, de créer une nouvelle vie, hein, d'accéder au changement, mais de manière très positive, hein. Qu'est-ce que vous dit Michael? Oh, mais regardez, c'est beau, hein. J'aurais aimé être dans ce groupe-ci, hein. Moi, j'ai choisi le 3. Alors, nouveau départ et recommencement. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Il y a vraiment de belles choses qui vous arrivent, qui vous parviennent ici, les amis, hein. Alors, on va aller voir vos années personnelles et chemins de vie, les amis. Alors, chemin de vie, maître nombre 11. Chemin de vie, maître nombre 33. Chemin de vie ou année personnelle 2 ou 7. Pour les signes astro, nous avons nos amis les Verseaux, nos amis les Vierges, nos amis les Cancers et nos amis les Lions. Ça peut être votre solaire, ascendant, lunaire, bien sûr aussi. S'il n'y a pas, ne forcez rien. Si vous avez ressenti, ne fût-ce que des frissons ou une émotion particulière quand vous entendiez les messages, c'est qu'ils étaient bien pour vous, hein. Voilà, voilà. Donc, on va passer
à ceux qui ont fait le choix. Attendez, je regarde où j'ai mis mes cartes. À ceux qui ont fait le choix numéro 2. Pour les autres, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt les amis. N'hésitez pas à liker bien sûr et à commenter en partant. Alors, choix numéro 2, la plume bleue ici. Avec l'oracle de l'enfant indigo de Dorine Virtue et Charles Virtue, son fils. Alors, vous avez la protection. Donc, vous êtes extrêmement protégés ici les amis. On a, vous êtes compris. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez fait des demandes ici, si vous avez fait un vœu, notamment à Saint-Expédite, on vous dit que ça va. Il a très très bien compris votre demande et vous êtes en plus extrêmement protégé. Vous reprenez une autorité naturelle ici aussi hein, sur les choses. Hein. Un peu plus de puissance personnelle ici dans ce groupe-ci. Hein. Cet ange va vous aider à y voir clair aussi, à entrevoir quelque chose de plus beau, de plus grand et de toujours continuer à garder la foi ici. Hein. Ouais. Quoi que vous fassiez, vous êtes protégé. Hein. Vous avez vraiment, vous êtes entouré ici de cette bulle de lumière, hein, les amis. Alors avec le tarot des anges, nous avons waouh, l'archange Métatron. Mais les premiers l'ont eu aussi, mais sous une autre forme. Hein. Ils l'ont eu dans l'oracle de l'enfant indigo et vous l'avez dans l'oracle des anges ici. Le tarot des anges de Dorine Virtue. Alors, le chariot, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Regardez comme elle est belle. Il y a quelque chose qui va évoluer dans votre vie professionnelle parce que vous êtes déterminé, vous arrivez à garder votre sang-froid. Euh, Si vous avez besoin d'une reconnaissance, ou pour les gens par exemple qui cherchent de l'emploi, cette carte est très bénéfique. Hein. Le chariot Métatron est avec vous pour vous aider vraiment à être connu et pour vous aider à ce que les choses soient faites de la meilleure des façons ici. Hein. C'est beau, magnifique. Alors, avec trois quarts de l'oracle de la triade, ensuite j'ai été prendre trois quarts de l'oracle des miroirs et puis nous passerons à l'oracle G, le désert, donc une période un peu désertique, la méditation et la tentation. Ouais, vous allez sortir de votre zone de confort. Si c'est pas encore le cas maintenant, il est possible que vous êtes encore, mes amis, en introspection. Il est possible que pour le moment, euh, vous êtes encore en train de travailler sur vos énergies. Mais on dit que bientôt, il y a quelque chose de très tentant. Hein. Ah, ça peut être une proposition d'embauche hein, pour certains, comme on parlait de carrière professionnelle, ou une proposition autre, mais qui va pouvoir vous faire évoluer dans votre vie matérielle, financière et pro. Et vous allez être extrêmement tenté. Pour certains, ça peut être ici déjà dans les... Attendez, hein. Ça peut être dans les 6 semaines, 6, 7 semaines. Hein. À partir de 6 semaines en tout cas. Hein. Alors l'oracle des miroirs vous parle de distance. Donc prendre de la distance. Ouais. Sortir de votre zone de confort. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Pour faire naître quelque chose de beau. Hein. Pour moi, pour l'instant, vous êtes encore dans un travail d'introspection, dans une espèce de solitude, mais j'ai l'impression que c'est une solitude qui est voulue, un repli qui est voulu. On vous dit que bientôt vous allez devoir vous éloigner d'une maison, vous distancer d'une maison, peut-être partir d'un endroit pour aller ailleurs. Mais c'est quelque chose qui va être bien pour vous parce que vous allez rentrer dans de nouvelles énergies ici et ça va vous permettre de mettre de nouveaux projets en place. Hein. Pour l'instant, pour l'instant.
c'est n'importe quoi. Pour certains, ça peut être aussi le début d'une communication à distance avec quelqu'un et vous êtes peut-être tenté d'aller rejoindre cette personne. C'est possible aussi, hein. J'envisage les deux scénarios. Vous voyez, on a le désert et ici on a l'escargot, hein. On dit que les choses vous paraissent lentes pour le moment, que les choses ont l'air d'être figées, prennent du temps. Mais on dit que vous allez reprendre les armes, hein. Elle n'est pas tombée comme ça, hein. Elle est tombée comme ça. Donc vous reprenez de l'énergie, vous reprenez les armes, hein. Et ici, on vous parle de bonheur et d'harmonie, hein. De choses très douces, hein. Pour certains aussi, ça peut annoncer aussi la naissance d'un enfant, hein, mais pas que, hein. La tentation aussi, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui va vous attirer fortement, hein. Ouais, et qui va vous redonner un petit coup de boost ici, j'ai l'impression en tout cas, hein. Donc voilà. Alors, ici, on va passer à l'oracle quotidien, hein, avec deux cartes ici pour vous. Alors, être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque, vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Vous y êtes presque, hein. On vous dit vraiment, ici, Saint-Expédite notamment, on vous dit encore un petit effort, mes amis. Même si vous êtes fatigué, même si ça vous paraît long, lent, on vous dit de continuer parce que vous allez être récompensé clairement, hein. On vous dit aussi que ben, si on pouvait tous tout avoir facilement, attendre que les choses tombent du ciel, entre guillemets, c'est imagé, ben, ce serait trop facile. En fait, il faut y mettre du nôtre aussi pour arriver à quelque chose de concret. On dit que s'il y a un obstacle, vous pouvez encore le contourner, hein. Vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable, retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Il y a une situation qui va vous demander de tirer les leçons de ce qui va se passer. Alors, c'est pas toujours facile à accepter. Vous allez me dire oui, mais on n'aurait pas dû vivre ça, on n'aurait pas dû. En fait, pour moi, ça fait partie de votre chemin de vie. C'est pour vous pousser en fait aussi à bouger et c'est pour vous pousser à vous affirmer mais avec plus de calme. Parce qu'ici j'ai peut-être des gens qui sont un petit peu nerveux et qui quand il y a des obstacles, quand il y a des choses qui butent sur leur chemin, ben, s'énervent facilement et on vous dit qu'en fait ben, c'est pas la solution. Que la solution elle vous viendra quand vous saurez être calme, quand vous saurez être à l'écoute de ce qui est en train de se passer et revoir les choses d'une façon différente ici, hein. Ok. Alors, avec l'oracle de la femme de ma consoeur Caroline de l'univers de la Fée Bleue, vous pouvez vous le procurer chez elle bien sûr. Nous avons la naissance. On a eu la naissance là tantôt aussi avec l'oracle des miroirs, hein. La lumière, la conscience et la souplesse. Vous voyez, on demande vraiment de vous adapter pour que les choses soient plus souples, soient plus légères. Euh, Vous butez peut-être contre des choses ou contre des attitudes de certaines personnes, contre des schémas, mais en butant comme ça, en vous énervant, ça ne va rien vous apporter. Ici, on vous demande vraiment de laisser naître la lumière en vous. Pour moi, il y en a certains, certaines ici qui vont bientôt trouver cette lumière en eux et qui vont avoir une grande, grande, grande prise de conscience, hein, qui vont voir les choses plus clairement, hein. Même si ça a pris du temps, mais vous allez comprendre ce que je vous dis dans quelques temps, hein. Il y a quelque chose de beau qui va naître ici et vous allez en être tout à fait conscient et consciente, hein, que au plus vous êtes souple, au plus vous vous adaptez à une situation,
Au plus vous restez dans la joie et la bonne humeur, au plus les choses se font. Si vous, ouais, si vous bloquez, excusez-moi, hein, mais j'ai un peu une espèce de. C'est vrai que pour l'instant, j'ai un peu ma tête qui me fait effet, mais ici c'est plus une pression. J'ai des gens très entêtés ici, hein, des personnes entêtées, hein. Ouais. Mais une situation va vous permettre de comprendre des choses. Vous me direz bien sûr par la suite, hein. Ici, on ne me précise pas ce que c'est. Ça peut être amoureux, ça peut être familial, professionnel. Euh, il y a quelque chose de pas drôle qui vient de vous arriver, une rupture de contrat, une rupture amoureuse, peu importe quoi, mais on vous dit que vous allez prendre conscience que c'était la meilleure chose pour vous, afin de permettre d'être plus souple et afin de permettre d'attirer la bonne humeur et l'abondance dans votre vie ici, hein. C'est clairement ça, hein. Alors, un message de vos anges, mais c'est très très joli, hein. Les archanges vous envoient de la lumière aussi, hein. L'étoile. J'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Vous voyez, on vous demande vraiment d'aller chercher cette lumière qui est au fond de vous, hein, parce que vous êtes rempli de lumière, hein. Donc ne voyez que la lumière, hein, ne voyez pas toujours les côtés sombres ici de la situation, hein. Un petit message de votre ange gardien. Sois attentif à tes rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Vous voyez? Vous allez aussi recevoir des messages dans vos rêves de votre ange gardien. Donc soyez vraiment à l'écoute. Profitez de passer des bonnes nuits de sommeil aussi, hein. S'il faut pour vous aider, si parce que je sens un peu de nervosité dans ce groupe-ci, vous pouvez faire une petite tisane à la camomille, prendre un bon bain relaxant avant d'aller dormir, une petite musique relaxante, hein, de méditation ou autre. Mais soyez attentifs parce que vous allez recevoir les messages. Cet ange gardien, il est là, il veut vous guider vers la meilleure des voies possibles et rempli de lumière ici. Alors, avec le Light Seer Tarot, ouais, nous avons le 5 de bâton, hein, c'est une carte de conflit, hein. C'est une carte de rivalité, c'est une carte ouais, d'atmosphère pas très joyeuse ici, que ce soit au niveau professionnel, familial. On dirait que il y a un peu de révolte, il y a un peu de rébellion ici, il y a un peu de nœud à défaire, hein, dans une situation. On a le diable, ouf, ouais. Ne tombez pas dans la négativité, les amis, hein. Ne vous butez pas contre les murs, ne soyez pas, que ce soit dans l'agressivité verbale. Pour moi, vous êtes lié encore à une situation toxique ici, hein, à quelque chose de karmique. Vous devez vous défaire d'une situation conflictuelle, d'une personne qui vous met en conflit, de quelqu'un qui vous met mal à l'aise. Vous devez aller rechercher votre lumière, même s'il y a encore beaucoup de côtés sombres, hein. Vous devez aller rechercher cette lumière en vous et tourner le dos à ce qui vous met en conflit dans votre vie, que ce soit une situation, que ce soit des personnes autour de vous, hein. Parce que bientôt vous allez avoir une décision à prendre, les amis, ici, hein. Ouais, dans un petit mois, vous allez avoir une décision à prendre. Pour certains, hein, pour d'autres, ça peut être 2 mois, euh, qui va vous demander de sortir de votre cinéma personnel, j'ai envie de dire ça, hein. Le 2 d'épée, c'est une dualité qu'on a en soi aussi, hein. De sortir d'une dualité, hein. De peser le pour et le contre, de peser le bien et le mal. Mais vous allez devoir la prendre, cette décision, hein. Donc il est temps d'enlever votre bandeau, vos œillères ici, hein, pour comprendre pourquoi ça se passe pour le moment, hein. Cette situation, pour moi, elle vous permet d'activer la roue de votre vie, la roue de votre destin. On me dit que dans 2 mois et demi, votre vie va changer. Parce que
en vous occupant ici de résoudre cette situation conflictuelle, de prendre cette décision, vous allez activer la roue de votre propre destinée ici, hein. En parlant de roue, je vais prendre le tarot de la roue de l'année, donc the Wheel of the Year. Le 5 d'épée, hein. Il y a beaucoup d'épées ici, beaucoup de mental, hein. On vous demande vraiment de tourner le dos à ce stress, à ces angoisses, hein. Si vous n'avez plus envie de parler à quelqu'un, si vous avez envie de partir, partez. Si vous n'avez plus envie de rester dans des situations conflictuelles, essayez de dialoguer, de communiquer d'une façon bienveillante. C'est fou, hein, on a les deux 5, hein, et pas les plus beaux, hein, le 5 de bâton, le 5 d'épée, hein. Vous devez terminer un cycle, mais c'est comme si vous n'y arriviez pas. Et Saint-Expédite me dit de vous dire, mais qu'il faudra pourtant y aller, hein. Regardez, c'est fou, hein. J'ai à nouveau la carte du diable, hein. C'est dingue, hein. Ouais. Il y a quelque chose qui vous lie encore à une personne, à une situation ici, mais c'est toxique, les amis. Ou bien c'est une liaison, une relation passionnelle que vous avez eue avec quelqu'un, mais il est temps de vous en défaire ici. Parce que ça ne vous aide pas à réfléchir d'une façon lucide et consciente, hein. Ouais, on a la reine d'épée, hein. Pour moi, vous allez y arriver. On a la reine d'épée, on a le roi de coupe, hein. Vous allez arriver à rééquilibrer votre mental et votre émotionnel. La reine de coupe, elle est forte dans le mental, mais elle est très lucide, elle est très intuitive aussi, très raisonnée. Tandis que le roi de coupe, lui, il sait ce qu'il veut, il sait où il veut y aller, il fait tout avec son cœur, hein. Donc on a vraiment le jour et la nuit, hein. On a vraiment les extrêmes ici, hein. C'est spécial les amis ici, hein. Je vais aller demander quand même encore une carte. On me dit que tant que vous ne sortez pas d'une certaine situation de conflit en vous-même et avec peut-être quelqu'un d'autre ici, vous n'allez pas arriver à sortir de cette noirceur, hein. Ouh, il y en a beaucoup trop. Il faut vraiment vous sortir d'un schéma ici de pensée, hein. Ne pas mettre des œillères, ne pas vous borner dans une situation ici, hein. C'est un groupe un petit peu plus compliqué. Ouais, vous allez y arriver, hein. Si vos anges vous poussent à faire ça, oui, on a la reine de coupe en dos de deck. Si vos anges vous poussent à tourner le dos à cette situation, à faire le calme en vous pour prendre la meilleure des décisions, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus beau qui vous attend, hein. Vous allez tout comprendre, hein. Peut-être que pour l'instant, vous vous dites non, mais c'est n'importe quoi, moi je peux pas. Et dans un petit mois et demi, vous allez comprendre, hein. Pour d'autres, ça peut être un tout petit peu avant, hein. Vous allez intégrer cette lumière, hein. Vous dire ah mais oui, c'est pour ça que c'est arrivé ça, vous voyez? Je sais que parfois c'est pas facile à comprendre, mais en tout cas voilà, c'est ce que Saint Expédite me dit de vous transmettre ici. Avec l'oracle indigo de Michael Love Tarot, l'oracle indigo spirituel ici. Ben voilà, on y est, hein. Les amis, il faudra vraiment débrancher votre mental, hein. Vraiment arrêter de trouver une logique, une structure à tout, à vous entêter sur des plans de votre vie qui n'ont plus lieu d'être. On vous demande vraiment de débrancher ce mental parce qu'il est excessif ici, hein. En tout cas, Saint-Expédite me dit que dans les 2 semaines, il faudra faire un travail là-dessus, hein. Vraiment bien lâcher prise, hein. Aussi, si c'est pour vous, monsieur, de reconnecter à votre féminin sacré, et si c'est pour vous, madame, ben voilà, la situation dont on parle est bien pour vous. C'est peut-être à propos de quelque chose qui doit se rééquilibrer en vous, hein. Justement, ces deux polarités aussi, hein. Vous allez en tout cas apprendre des choses, hein. Vous êtes en pleine évolution, hein. Euh, Peut-être que pour le moment, les choses vous paraissent injustes, mais elles ne le sont pas. En fait, c'est tout simplement vous qui avez l'impression que cette situation est injuste parce que vous n'arrivez pas à sortir de ce mental. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Alors, on va voir ce que vos maîtres ascensionnés ont à vous dire. Mais pour moi, vous allez peut-être ici dans les prochaines semaines apprendre des choses.
apprendre comment équilibrer les choses, apprendre par des stages, des formations aussi pour certains, hein. Et ça va vous permettre aussi de passer à autre chose ici, hein. On a Paravati. Attendez, laquelle c'était la première? Ouais. D'abord, nous avons Flamme Sœur avec Angus. Nous avons Écrivez avec Tot. Il y a peut-être des gens qui ont des dons d'écriture ici, des personnes qui écrivent. On vous demande aussi peut-être de coucher des choses sur papier, hein, que vous aurez peut-être plus facile. Alors, si vous êtes en relation flamme jumelle, ben, ça peut vous parler, peut-être communiquer clairement avec l'autre personne. Si vous n'arrivez pas à le faire dans le dialogue, peut-être écrivez une lettre à cette personne. En tout cas, vous avez une flamme jumelle quelque part. Même si vous ne l'avez pas encore trouvée, elle est bientôt dans votre vie, j'ai l'impression ici, hein. On a un changement positif par rapport à ça. Vous voyez, Paravati vous parle d'un changement positif. Vous allez communiquer avec une âme sœur ou avec une flamme jumelle bientôt, hein. Et il y aura du changement, hein. Quelque chose de très bénéfique pour vous ici, hein. C'est joli aussi, hein. Alors, les amis, quel archange avez-vous près de vous ici? Vous avez l'archange Jérémiel. Alors, je vais vous le mettre ici. Jérémiel. On va aller voir ce qu'il a à vous dire, ce fameux Jérémiel. Alors, Jérémiel. Qui est aussi l'archange du rayon doré, comme Métatron, hein. Vous pouvez utiliser ici la citrine, hein. Elle va vous aider aussi à reprendre confiance en vous, à reprendre de l'estime, à être beaucoup plus positive ici. Vous pouvez utiliser de la topaze dorée aussi, de la pyrite, mais ça je n'en ai pas. Alors, je vais vous mettre quand même Jérémiel ici, hein. Alors, il est localisé à la porte stellaire, donc 30 cm au-dessus de du sommet de votre crâne, du chakra coronal. Que vous dit Jérémiel? Oh, je me suis trompée, les amis. Ben non, on n'est pas là du tout. On est dans l'archange du rayon violet, j'aurais dû m'en douter. Excusez-moi, hein. J'étais tout à fait partie sur Métatron, dans le même groupe que Métatron parce que les premiers l'ont eu, hein. Donc ben oui, la couleur violette. C'est votre troisième œil, hein, qui a besoin de s'ouvrir ici, hein. Mhm. On vous parle de vision, d'intuition, de rêve, de lucidité, de perspicacité. Vous pouvez utiliser la fluorite et l'améthyste. Donc l'améthyste, ça j'en ai, hein. Voilà, ici j'en ai deux. J'ai un bracelet, enfin deux bracelets en améthyste ici. L'huile essentielle de lavande. Alors vous pouvez utiliser aussi du jade violet, mais ça j'en ai pas. De l'alexandrite, de la fluorite et oui, de la métrine, j'ai déjà dit. Alors pour vous ici les amis. Par contre, j'avais un pendule en fluorite, mais je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. C'est pas grave. Jérémiel vous parle de clémence. Son nom signifie miséricorde de Dieu. En cas d'épreuve ou de décision difficile, il est l'un des archanges les plus réconfortants à invoquer. Donc vous voyez, hein, vous êtes soit en train de vivre cette épreuve, soit il y a une décision difficile que vous allez devoir prendre bientôt. Ça, c'est clair, hein. Alors, le cristal d'améthyste est souvent associé à l'énergie guérisseuse de cet archange, et quand il est à proximité, vous pourriez voir des étincelles violettes à l'arrière de vos yeux ou dans votre aura. Son message: appelez-moi pour contribuer à apporter dans ma vie davantage de réconfort et de clarté. Ne retenez plus ce qui est révolu, je peux vous aider à purifier votre esprit et à nourrir votre âme. Ouais. Il y a vraiment le chakra du troisième œil ici, les amis, et c'est pas anodin que j'étais tombée sur l'archange du rayon doré tantôt qui parlait de votre chakra couronne, hein. Pour moi, les deux doivent vraiment bien s'ouvrir ici, sont à travailler, parce que vous êtes beaucoup trop dans le mental dans ce groupe-ci, hein. Il y a vraiment quelque chose à lâcher, hein. Alors je vous dis ça. Je vous dis pas ça pour vous embêter, je dis ça parce que ça m'est transmis en canalisation, parce qu'on a quand même eu la preuve par les cartes à deux, trois reprises ici aussi.
Donc, équilibré, hein. Pesez le pour et le contre et cherchez une solution, mais pas dans l'agressivité, mais dans le silence, dans le calme, en fait, hein, tout simplement, hein. Alors, je vais vous prendre un petit texte en canalisation que j'avais dans ma boîte magique avec tous les textes que j'ai canalisés à l'époque, il y a quelques mois de ça en tout cas. Qui avez-vous? Archange Ariel. Votre dévoué Archange Ariel. Mes enfants, votre énergie bat son plein et vous pourrez la mettre à profit pour aider les plus faibles et plus démunis d'entre nous. Elle vous aidera à renforcer votre détermination, votre courage et vos actions avec la force personnelle de votre cœur. Je suis à vos côtés pour qu'elle soit douce et positive et non guerrière et trop véhémente. Vous voyez, hein? Il faut vraiment travailler sur votre agressivité, qu'elle soit verbale, qu'elle soit dans l'intonation de vos mots. Vous avez une force pour aider les autres que vous ne soupçonnez même pas. Et on vous dit que Ariel va être là, parce que c'est une énergie féminine, Ariel, pour que vous soyez plus doux et positif. Et non vous entêter voilà, à dépenser, à gaspiller votre énergie à des choses qui n'en valent pas la peine, les amis, hein, clairement, ou qui même sont toxiques pour vous, hein. Alors, moment choisi. L'oracle des anges, ici de Dorine Virtue. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard, tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. On dit que c'est maintenant que vous devez suivre votre inspiration, les amis. Les portes sont ouvertes. Donc on dit de ne pas traîner, de ne pas reporter à plus tard, de ne pas stagner dans une situation, que c'est le moment, là c'est l'instant, qu'il faut commencer à vous mettre en route, mais pas en route de façon comme le guerrier qui est sur son, vous voyez, sur son chariot tout seul et qui se dit ça y est, je fonce, j'y vais, je vais en guerre. Non, le moment est choisi pour faire les choses en douceur, mais pour euh, aller sur votre chemin de vie et choisir la meilleure des choses qui soit pour vous, pour votre futur. Il y a un défunt qui a un message pour vous, les amis, et qui vous parle de votre douce énergie. Sur Terre, nous ne voyons pas l'énergie, mais il nous arrive de la ressentir. Dans mon nouveau monde, nous sommes énergie. Toi aussi, tu peux apprendre à travailler avec elle. Si tu veux, je peux t'aider. Est-ce que tu ressens cette douce chaleur? C'est ça l'énergie. On a peut-être des futurs et futures énergéticiens, énergéticiennes ici, hein. Le moment est peut-être venu de commencer un peu plus à vous connaître, à vous respecter, à savoir quel est le don qui se cache en vous aussi, au lieu de vous entêter sur des choses, je vous dis, qui n'auront plus lieu d'être dans un moment, hein, dans un petit temps, hein. C'est des choses qui vont relativement passer et qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Mais si vous leur tournez le dos, c'est encore mieux, hein. Franchement, c'est encore mieux parce que ça va vous aider vraiment à, à reprendre de la confiance en vous aussi, hein, et de la volonté, hein. Alors, posez-moi une question, les amis, je vais vous y répondre. Peu importe le domaine, choisis, mettez pause si vous avez besoin de plus de temps avec les réponses angéliques. Résolution pacifique, donc essayez d'arranger les choses d'une façon pacifique, les amis, et on vous dit que dans les prochaines semaines, ça pourra se faire, hein. Je ne sais pas quelle était votre question, mais bon, voilà. Alors, avec l'oracle des dieux, des déesses et des anges de Tony Carmine Salerno, la déesse du chemin sacré. Laissez la logique de côté et faites confiance à ce que vous ressentez. C'est dingue, hein. C'est dingue, hein, les amis. On avait la carte tantôt débrancher le mental. On avait de l'épée à tout casser dans le tarot. C'est vraiment ça, vous êtes des gens très logiques et structurés, mais on dit que là, il est peut-être temps d'écouter vos cœurs et vos émotions aussi dans une situation ici, hein. Alors, un conseil de l'archange Michael et une prière à lui adresser. L'archange Michael vous dit lâchez prise de la peur maintenant.
Votre prière à l'archange. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. C'est fou, hein? C'est dingue, on reparle de l'ego ici, hein? Demandez à l'archange Michael d'alléger tout ça, les amis. Vous n'aurez plus peur, du coup, d'aller de l'avant. Vous n'aurez plus peur de prendre des décisions parce que vous n'allez plus les prendre avec votre mental. Vous allez les prendre en âme et conscience. Avec les deux. L'intellect, bien sûr qu'on en a besoin. L'ego, bien sûr qu'on en a besoin. Mais pas en permanence. Ça dépend pourquoi. Et ici, vous allez rééquilibrer les choses. Demandez à Michael de pouvoir. Michael, quand vous lui demandez d'équilibrer les choses, il est là pour le faire. Parce que bien, Michael, il est là pour la vérité, pour la justice, pour rétablir les choses d'une manière équilibrée. Donc demandez-lui et vous allez voir comme tout va se bousculer dans votre vie, les amis. Alors on y va. On va aller prendre vos chemins de vie année personnelle. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ne forcez rien. S'il n'y a pas votre chemin de vie ou année personnelle dedans, ce n'est pas grave, c'est que les messages étaient quand même pour vous. Chemin de vie, maître nombre 22. Oui, autorité, hein, autorité naturelle, les 22. Hein. Chemin de vie, année personnelle 1. Chemin de vie, année personnelle 8. Chemin de vie, année personnelle 9. Alors, nous avons nos amis les taureaux, nos amis les sagittaires, nos amis les béliers et nos amis les capricornes. Waouh! Bon, deux signes de feu, deux signes de terre. Alors, je voudrais quand même, je ne sais pas si c'est votre solaire, votre ascendant, votre lunaire, ou vous avez peut-être deux, trois de ces signes dans votre thème astral, mais je voudrais quand même préciser qu'on a les trois signes qui ont des défenses des cornes. Hein. Trois signes qui sont têtus, qui sont droits, qui aiment que les choses fonctionnent, voilà. Donc faites attention les amis. Hein. Alors c'est bien de s'entêter quand c'est pour voilà, la volonté, de la détermination d'arriver à son objectif, mais ne faites pas dégâts sur votre passage s'il vous plaît. Hein. Mes amis sagittaires, ne décochez pas votre flèche sans avoir réfléchi aux conséquences non plus. Hein. Donc voilà mes amis, ben écoutez, j'espère que ça a pu vous parler. S'il n'y avait pas ces signes ascendant lunaire, ce n'est pas grave. Si ça vous a parlé, c'est que les messages étaient pour vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis moi à très très bientôt les amis. Alors, pour nos amis qui ont fait le choix de la plume jaune clair ici, on va aller voir tout ça. Je vais commencer avec trois cartes de l'enfant indigo, de Dorine Virtue et de Charles, son fils. On a croyé en vous, donc on demande de continuer à y croire, les amis, de continuer à vous faire confiance. On dit que le divin a un dessein pour vous, hein, que ce que vous êtes en train de vivre est vraiment sur votre chemin de vie et que c'est le divin qui veut cela pour vous. Hein. Le divin, oui, il vous emmène vers la liberté. Hein. Vous allez bientôt être libre. Hein. Alors, je ne sais pas la situation que vous vivez, mais c'est pour votre liberté, pour que vous vous sentiez léger, légère, que vous retrouviez cette douceur ici en vous. Hein. Avec le tarot des anges d'Aurine Virtue également, nous avons, waouh, la tour. La tour, les amis, la carte numéro 16. L'archange Samuel qui dit changez votre vie. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Oh là 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 là, regardez. Super synchro, hein. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Magnifique, magnifique, les amis. Alors ici, j'étais prendre trois cartes de la triade. Suivront trois cartes de l'oracle des miroirs et suivront trois cartes de l'oracle G. Alors, avec la triade,
Nous avons la mutation, déplacement, déménagement, choses qui bougent, des allers-retours pour le boulot, pour d'autres raisons. En tout cas, on voit que ça bouge. Mutation professionnelle peut-être aussi. On parle de votre âme et ici on parle de connexion émotionnelle. Pour moi, mes amis, il y a quelque chose qui bouge parce que c'est le divin qui le décide ainsi. Saint Expédite me dit de vous dire que vous ne pouvez rien ni changer, que si quelque chose doit intervenir là maintenant dans les semaines qui viennent, c'est parce que c'est sur votre chemin de vie, c'est quelque chose qui est lié à votre âme. Donc oui, on vous annonce que les choses vont bouger, mais c'est pour votre bien-être. On a parlé de liberté tantôt, on parle d'émotion ici. C'est pour vous reconnecter à votre essence pure, à vos ressentis les plus profonds ici, hein. Alors, avec l'oracle des miroirs, ouais, on a des rêves. Donc, vous avez un rêve, hein. On voit ici que vous avez vraiment un rêve qui vous tient à cœur. J'espère que vous avez pu faire votre vœu quand j'ai fait brûler l'encens de Saint-Expédite. On dit que ce rêve peut tout à fait se réaliser parce que c'est fécond. C'est quelque chose qui va vous nourrir, clairement. Si c'est un rêve d'avoir un enfant, bien sûr, ça peut aussi pour certaines dames, mais ça peut être tout autre projet, hein. C'est un rêve que vous voulez voir aboutir concrètement dans la matière ici. Alors on me parle de, oh, ça c'est pas beau, de culpabilité. Alors pourquoi vous sentiriez-vous coupable? On voit qu'il y a une ou deux personnes qui vont vous pointer du doigt, ou peut-être voir plus, hein, mais ici je vois deux mains en tout cas. Parce que vous avez un rêve, vous avez un projet que vous voulez mettre en place, parce que vous êtes en train de vous reconnecter à votre âme, à quelque chose de très profond, on voit qu'il y a des gens qui vont tenter de vous culpabiliser ici. Bon, on va aller reprendre une petite carte parce que moi je n'aime pas ça du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, je remets les cartes à l'endroit parce que ça, je n'aime pas non plus qu'elles soient à l'envers. Ok, les amis. Alors, ok. Je vais aller reprendre une petite carte de l'oracle des miroirs pour recouvrir la carte de la culpabilité, hein. C'est les aléas, vous savez, comme les speakerines qui sont en live, c'est les aléas du direct. Non, mais c'est parce que, voilà, j'aimerais bien savoir comment ça va se... Saint-Expédite me dit aussi par ici que vous ne devez pas vous sentir coupable. Que si vous avez un rêve, un projet ou quoi que ce soit, vous pouvez le mettre en place. D'ailleurs, vous avez déjà commencé pour moi à le mettre en place. C'est quelque chose qui est déjà en train de mûrir, de maturer en vous depuis un moment, hein. Allez, je pose mon intention. Alors, sur la culpabilité, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, sur la culpabilité. Qu'y a-t-il sur la culpabilité? Pourquoi? Ah, on vous dit qu'il y a un cadeau. Ne vous tracassez pas, hein. Oh, on vous annonce la victoire. Ouais. Si c'est vous qui allez vous sentir coupable, on dit que vous devez pas parce que il y a un cadeau qui arrive pour vous, il y a une victoire. Je vais faire la coupe. Peut-être un départ à l'étranger. Voilà. Super. Bah écoutez, je laisse la carte du cadeau, elle est tellement belle. Alors, avec l'oracle G, nous avons le lâcher prise cet automne. Donc pour moi, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont lâché prise sur cet automne ou qui sont en plein lâcher prise ici. Ouais. On a lâché prise sur les pensées, sur le mental, ça c'est bien. C'est le conseil que je donnais au groupe 2 de le faire et vous le faites, c'est très bien. En tout cas, vous allez le faire si ce n'est pas encore le cas. Et on vous parle de maison de repos, de maison de repos. Oui, peut-être, hein, peut-être de maison de campagne, de seconde résidence. On parle de vous reposer. Votre esprit va être en paix ici, votre esprit va être totalement tranquillisé, je dirais. On peut parler d'une maison à la campagne où vous voulez aller vous ressourcer sur cet hiver peut-être aussi. Ouais. 10, 10. Ouais. Je prends une petite carte encore, hein, j'ai envie d'en savoir un peu plus là. Ouais. De toute
toute façon, oui, il y a un projet, hein, il y a un projet, peut-être pour certains la campagne. Mhm. Attendez. Alors, on me parle de quelque chose d'équilibré, on me dit que vous êtes sur le bon chemin. Bah écoutez, voilà. Vous allez retrouver un équilibre ailleurs pour moi ici. Dans un endroit beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Mhm. Avec quelqu'un de plus jeune que vous partez avec quelqu'un de plus jeune, ou si vous vous tracassez pour quelqu'un de plus jeune, on dit que les choses vont bouger hein, dans les 2 à 3 mois ici pour cette personne. On peut parler de quelqu'un qui est dans le domaine artistique. Vous allez trouver de toute façon un compromis ici, hein. Je ne sais pas si ça peut vous parler, les amis, hein. Prenez uniquement ce qui résonne, bien sûr. On va aller prendre 2 cartes de l'oracle quotidien. Il y a quelque chose. De toute façon, ici, quoi qu'il se passe, c'est quelque chose que vous ne pouvez éviter, hein. En plus, avec la carte ici de la tour, votre vie va changer et vous ne pouvez rien y faire. C'est vraiment quelque chose d'inévitable ici pour vous, hein. Ok. Alors, avec l'oracle quotidien. D'ailleurs, moi, j'ai fait ce choix-ci. Voilà, comme ça, vous le savez, hein. J'ai rien à cacher. L'oracle quotidien. Vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Donc continuez à travailler sur vous parce que vous êtes en plein éveil spirituel. Donc c'est normal parfois si vous avez des émotions comme de la tristesse, de la nostalgie, peut-être de la colère pour certains. Laissez sortir ces émotions parce que c'est bon pour vous. Parce qu'en fait j'ai l'impression que vous vous préparez aussi à ce changement. Saint Expédite me dit que les anges, l'univers vous prépare à ce changement ici, hein. Oh là 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 les amis, voyage en vue. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Et c'est pour ça qu'en fait vous êtes en train de vivre cet éveil, de débrancher votre mental, vous le savez, hein, qu'il y a quelque chose de plus calme et de serein qui vous attend ailleurs, hein. Voilà, pour certains, c'est ça. Si tout ne vous parle pas et si vous avez une hésitation sur un autre choix, n'hésitez pas à le voir, hein. Allez le voir. Alors avec l'oracle de la femme, de ma consoeur Caroline, de l'univers de la fée bleue, à qui vous pouvez aller lui demander ce bel oracle. Nous avons le guerrier, la guerrière ici, l'originalité, la réceptivité et l'été, la chaleur, la période de l'été. Alors, peut-être que c'est une idée originale qui vous est venue cet été et vous avez été complètement conquis ou conquise. Vous êtes en train de vivre cet éveil et vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses. Vous êtes très réceptif ici, hein. Vous êtes quelqu'un d'original et unique et vous savez défendre votre territoire quand il le faut. Vous savez défendre vos valeurs. Quand quelque chose n'est pas juste, vous êtes là pour défendre cette opinion ici. Vous êtes des gens très justes et très droits ici. En même temps, vous avez ce petit quelque chose que... Ça me fait penser à Ella, les amis. Ce petit quelque chose que les autres n'ont pas. Ella, de France Gall, bien sûr, notre regretté France Gall, à qui je fais plein de bisous de là en haut. Là en haut. Vous allez réceptionner... Ouais. Vous allez accepter quelque chose d'unique et d'original en vous. Ça vous travaille depuis cet été, hein. On voit qu'il y a quelque chose de chaleureux aussi qui vous attend ici, de bienfaisant pour vous, hein. Ouais, c'est fou, hein. Alors pourquoi la période de l'été? C'est peut-être quelque chose que vous avez ressenti cet été pour certains, ou quelque chose qui va arriver sur l'été prochain, mais du coup ça fait loin, ça me semble bizarre.
Vous avez peut-être décidé de changer des choses dans votre vie cet été. Ouais, on me parle d'art, on me parle de projet artistique, hein. C'est peut-être lié à un projet artistique ici pour certains. Mhm. Les énergies, ouais. Vos énergies sont en train de changer, hein. Ouais, parce que vous avez été déçus, hein. Vous avez été déçus, déçus, déçus. Et à l'arrière, on a le départ, on a le nouveau départ, hein. Ouais, c'est dans de nouvelles énergies. Pour certains, les choses vont vraiment. Ouais, depuis cet été, où j'ai même la carte du printemps ici, mais ça nous parle de renaissance. Depuis cet été, il y a quelque chose qui a changé dans vos énergies. Peut-être qu'il y a des gens qui le sentent autour aussi et qui n'apprécient pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on vous dit que les choses vont changer, que vous êtes très, très réceptif à la situation, très réceptif et réceptive à ce changement, hein. Alors, vos anges vous disent, toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès, adopte la pensée positive, choose happiness. Votre ange gardien vous conforte en disant que vous avez la force d'y arriver, de réussir, d'être heureux, heureuse ici. C'est beau. Donc continuez à vous battre, hein, même si vous devez vous battre. On a le guerrier et la guerrière, peut-être vous défendre des principes, des valeurs pour vous protéger un maximum ici. Votre ange gardien vous dit, c'est l'oracle communiqué avec son ange gardien, visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y les attentes. Donc votre ange gardien attend que vous lui disiez exactement ce que vous avez besoin. Notez-le si vous avez besoin ou dites-le à voix haute, mais il attend que vous lui envoyiez ce souhait, comme vous avez fait pour Saint-Expédite, je l'espère, au début, et il vous dit que ça va pouvoir se réaliser, hein. Donc on vous confirme ici, hein. Donc demandez les amis, hein, n'oubliez pas, visualisez bien avant ce que vous désirez le plus que tout au monde là et demandez-lui, hein. Ouais. Il va vous guider vers le chemin du bonheur et de la réussite ici, hein. De toute façon, les anges gardiens veulent toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous, les amis, hein. Alors, ici, de quoi on parle? Ouais, de la joie, hein. Vous allez retrouver votre puissance, votre pouvoir personnel, votre pouvoir créateur comme cette reine de bâton. Un certain charisme, beaucoup de dynamisme, de vitalité ici. Vous êtes sur le point en tout cas de vous découvrir tout ça. Parce que vous sautez dans le vide, vous décidez de commencer une nouvelle aventure ici les amis. Vous décidez peut-être pour certains de prendre un risque ou certaines d'aller vers l'inconnu. Et c'est quelque chose qui vous met en joie, hein. D'office, on voit que ça pétite partout ici. Vous avez le soleil, waouh, c'est beau, hein. C'est comme si ici Saint-Expédite et vos anges et toute la réunion céleste ici vous disait que vous étiez sur le bon chemin. Ne t'inquiète pas, cet expédite me dit, ne t'inquiète pas, tu peux te lancer, tu vas pouvoir faire ce saut en avant parce que ça va te conduire vers ton bonheur. C'est le chemin du bonheur. C'est vraiment ça qu'on avait dans le message ici, hein. 6 de bâton, les amis, hein. Succès, réussite, hein. Vous allez réussir, hein. Quoi qu'il se passe pour l'instant dans votre vie, on dit que dans les 7 semaines qui viennent, il y a quelque chose de beau qui vous arrive. Vous allez célébrer, vous allez fêter, vous allez être reconnu à votre juste valeur. C'est quelque chose de très lumineux, de très joyeux ici pour vous, hein. Entre 7 à 10 semaines, hein, ça dépend pour les personnes ici. Vous me direz, hein, vous me direz les amis, hein.
Alors, le 4 d'épée, ben oui, vous allez pouvoir vous reposer, reposer votre mental, lâcher prise. Comme on l'a vu là tout de suite, il y a un travail de lâcher prise qui est en train de se faire chez vous, hein. La reine de bâton à nouveau, hein, c'est la même, hein. Du dynamisme, du charisme, de la force, de la volonté, de la bonne humeur. Vous êtes cette belle personne ici, hein, parce que vous arrivez à lâcher prise sur votre mental, hein. Donc tout est possible et réalisable, hein. Waouh! Le 9 de denier, l'abondance, la récolte, les amis. Vous allez récolter, vous allez récolter ce que vous avez semé parce que vous avez fait beaucoup, beaucoup d'efforts sur vous ici. Ouais. Vous avez pourtant connu une période très sombre, j'ai l'impression, dans ce groupe-ci, hein, mais là, on voit vraiment que les choses se décantent, hein. Regardez ce soleil, regardez tout ce soleil sur les cartes, toutes ces lumières, hein. Ouais. Pour moi, pour certains, ça fait 4 mois que vous travaillez sur cette énergie, hein. Pour d'autres, ça peut durer 4 ans, hein. Vous avez eu besoin de vous replier, de vous mettre en retrait, et maintenant c'est fini, hein. Maintenant, vous décidez ce que vous voulez exactement pour votre propre vie, hein. Et vous ne serez pas seul. Ici, on peut me parler d'un couple. On a le roi de bâton, la reine de bâton. Rien ne dit pour ça que vous êtes deux signes de feu. Il y a peut-être du feu dans votre thème astral. Mais ici, on peut me parler d'un couple qui vont de l'avant ensemble, qui se battent ensemble. Ça peut être avec quelqu'un de votre famille aussi, hein, je tiens à le préciser. Ça peut être dans une association, un partenariat professionnel, parce que sur du bâton, on parle aussi du créatif, du professionnel. Mais en tout cas, on voit que vous allez récolter ici, hein. Au niveau financier, matériel, j'entends aussi, hein. C'est magnifique, vous avez des très belles cartes, hein. Ouais. De belles arcanes majeures, hein. Le fou, le mât et le soleil, hein. Oui, le fou, on appelle parfois ça le mât aussi, hein. Alors avec l'oracle indigo spirituel de ma consoeur Michelle Love Tarot, la loi d'attraction les amis, hein. On vous dit qu'au plus vous allez penser positif, au plus vous allez attirer de belles choses dans votre vie, hein. On vous dit que vous allez reprendre votre côté yang, hein, que vous soyez madame ou monsieur ici. La force d'action, la vitalité, le fait d'aller de l'avant, mais avec beaucoup de positivité et de ferveur ici, hein. Waouh, les amis, l'archange Michael est avec vous. Il est présentement à vos côtés. Donc de toute façon, peu importe où vous allez vous diriger, s'il est là, vraiment, c'est qu'il a ce message à vous faire passer. Je suis là pour t'aider à faire en sorte que les choses soient justes, qu'elles soient équilibrées pour toi, pour les gens qui t'entourent. Si jamais vous avez de la famille, aussi demandez à Michael de protéger vos proches, hein. Mais il est là vraiment pour vous guider vers le meilleur, vers de la prospérité. Oh, c'est trop mignon, j'adore cette carte. Et vers quelque chose de durable, quelque chose qui va durer dans le temps. Michael vous promet aussi une longue vie et une très bonne santé ici, hein, auprès des gens que vous aimez ou auprès d'une personne que vous aimez. Ça peut nous parler aussi de grands-parents qui sont là au-dessus, hein, et qui vous transmettent des messages aussi à travers l'archange Michael, hein. En tout cas, on vous dit que tout va bien se passer, hein, parce que vous reprenez votre pouvoir personnel, hein. Ouais. Pour moi, c'est déjà dans les prochaines semaines ici, hein. Alors, avec les maîtres ascensionnés, on va voir quels sont vos 3 maîtres ascensionnés qui vous guident ici. Sortez du placard avec Amaterasu. Sortez de votre zone de confort. Pour moi, vous avez été en introspection pendant un moment, vous avez été en repli, vous avez été en profonde remise en question, en profonde réflexion ici. On dit que vous pouvez enfin sortir de votre zone de confort. Voyez la bénédiction de votre situation actuelle avec Krishna. On dit que vous allez en tirer des bénéfices, hein, de tout ce travail de longue haleine que vous avez fait sur vous. Si votre situation actuelle, elle est peut-être pas encore, parce qu'on a vu que vous aviez un rêve dans ce mood-là pour le moment, voyez quand même les belles choses qui vous entourent.
La loi d'attraction, vous voyez, visualisez des choses positives. Parce que tout n'est pas négatif. Visualisez des choses positives ou des personnes positives autour de vous. Et vous allez en tirer vraiment les bénéfices. Vous allez voir une bénédiction apparaître, hein. Utilisez votre magie avec le maître Saint-Germain. En plus, vous avez de la magie ici, les amis, hein. Si ce vœu que vous vouliez ou ce rêve vous paraissait inaccessible, on vous dit non, hein. On vous dit vous avez de la magie en vous, hein. Vous êtes le magicien, vous pouvez transformer votre vie ici, hein. Alors, quel archange pour vous ici, les amis? Nous avons l'archange, oh, que c'est joli, Cassiel. Alors, Cassiel qui est représenté par une femme ici. C'est la première fois que je l'ai, Cassiel, je pense, ici, avec cet oracle ici des archanges, hein. Ouais. Cassiel qui vous parle de sérénité, qui vous parle de paix, qui est l'archange du rayon brun rouge, qui est bien sûr associé à la terre, hein, donc au chakra racine, qui vous parle d'ancrage justement, de connexion à la terre, hein. Vivre dans l'instant présent, hein. C'est ça, hein, le lâcher prise et vivre dans l'instant présent, hein. L'équilibre, la sécurité, la purification d'un certain karma. Donc il y en a certains ici où c'est une vraie libération karmique, hein. L'amour de la vie et la joie. Vous pouvez utiliser la pierre de jaspe, l'aragonite, l'œil de tigre ou le cuivre. Alors je vais vous montrer l'aragonite parce que j'en ai une ici. Regardez. L'aragonite, les amis. Pour bien vous ancrer, vous enraciner ici, hein, l'aragonite. Et alors, l'œil de tigre, est-ce que j'en ai un ici tout près? Attendez. Non, je ne l'ai pas tout près. Mais enfin bon, voilà. C'est très bien aussi pour vous ancrer. Alors, que vous dit Cassiel ici, mes amis? Alors, c'est également l'archange qui fait référence à la tempérance, hein, les amis. Cet ange d'une grande douceur permet de trouver une force exceptionnelle dans la solitude. Quand la vie nous dépasse et nous submerge, Cassiel nous rappelle l'importance de faire une pause. Elle nous aide aussi à faire respecter nos limites et à dire non si nécessaire. En tant qu'ange des larmes, Cassiel nous assure qu'il n'y a aucune honte à pleurer. Donc on vous dit que si vous avez des émotions à laisser partir, laissez-les partir, hein. En réprimant nos émotions, nous ne facilitons pas la tâche pour avancer. Alors elle vous dit, Cassiel, passez un peu de temps dans une solitude tranquille. Donc continuez par moments à prendre du temps pour vous, en fait, c'est ça, hein. Pour vous reposer et pour ressourcer. Honorez vos émotions et faites montre de bienveillance, ça se dit pas ça, hein. Honorez vos émotions et montrez de la bienveillance envers vous-même. Voilà, je préfère dire ça. Oui. Si vous avez des émotions pour le moment, les amis, c'est ne fût-ce que normal. Donc ne commencez pas à vous dire oh mais qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je pleure, pourquoi ci, pourquoi là. Non, laissez-les sortir. C'est une espèce de purification parce que vous êtes en train de vous libérer d'un karma ici, les amis. Pour reconnecter à votre magie intérieure également. Alors, mes chérubins, on va mettre Cassiel ici. Vos anges, voilà, c'est pas quelqu'un de particulier, vous avez un message de vos anges, hein. C'est des textes que je canalisais au début, au tout début, la première année que j'ai créé ma chaîne. Vous êtes en pleine évolution intérieure, continuez, ne vous retournez pas.
Vous allez accéder à cette paix intérieure et à ce cœur immense qui s'ouvre. N'oubliez jamais que nous sommes à vos côtés pour vous guider. L'amour de vous vous fera grandir et ressentir l'amour divin et inconditionnel. Votre étoile vous apportera l'abondance que vous méritez très prochainement. C'est marrant quand je vous dis ça, hein, parce qu'on a l'étoile ici du médecin Germain. C'est fou, hein. Votre étoile vous apportera l'abondance que vous méritez très prochainement. Levez les yeux au ciel, nous sommes là et nous vous entendons. Donc demandez-leur, hein, de retrouver cette paix intérieure, de mettre un terme à de la souffrance, à des émotions trop fortes, de vraiment pouvoir aspirer à cette tranquillité, cette paix ici. Demandez-leur, ils sont là, ils vous entendent. Un petit message de l'oracle des anges d'Orine Virtue, gardez confiance. Pour avancer, il n'est absolument pas nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, en sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Là, on parle de notre divinité intérieure, bien sûr aussi, hein. Faites appel à nous si votre confiance vacille, et nous vous soutiendrons votre foi et votre courage. Donc s'il y a des petits moments où vous vous sentez un petit peu fatigué ou abattu, demandez-leur de soutenir votre foi et votre courage, parce que vous en avez à revendre ici. Mais pour avancer, il vous faut vraiment garder la foi et garder confiance en vous, hein. Petit message d'un de vos défunts, les amis. Rire d'enfant. C'est ce qui me manque le plus en ce moment, vous entendre rire. N'as-tu pas remarqué comme le rire d'un enfant est communicatif? C'est comme une belle mélodie qui élève nos vibrations. La prochaine fois que tu riras avec cœur, je serai là pour en profiter avec toi. Votre défunt voudrait bien vous entendre rire. Entendre le rire de votre enfant intérieur. Je le répète, hein, on parle encore de connexion à l'enfant intérieur ici par le message de votre défunt. Il aimerait vous entendre rire comme il vous a entendu rire quand vous étiez plus petit. Alors, avec les réponses angéliques de Dorine Virtue, les amis, je sais pas vous, mais j'ai eu une petite émotion là avec la carte du défunt. Donc je la laisse passer, je la laisse sortir et je la laisse passer tranquillement. Alors, on vous répond, écoutez votre intuition et on vous dit oui. Et donc on vous confirme que pour le moment ici dans ce groupe-ci, c'est votre intuition qui vous guide, qu'il faudra toujours l'écouter car c'est votre meilleure boussole, votre meilleur baromètre ici, on me dit de vous dire aussi, hein. Alors, avec l'oracle des dieux, des déesses et des anges, vous avez l'ange de la guérison. Votre ange a senti votre tristesse et il apparaît aujourd'hui pour refléter la lumière de la guérison dans votre cœur. Si vous êtes triste pour le moment, ou que vous êtes sous le coup des émotions, peu importe quelle émotion, hein, ça peut être de la colère aussi, on dit que votre ange l'a ressenti et qu'il est là pour vous guérir le cœur. Un conseil de l'archange Michael, prenez votre temps pour décider. Votre prière à l'archange Michael. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Donc si vous avez une décision à prendre, demandez à Michael de vous aider à rester calme et à prendre un peu de recul pour que tout se passe d'une manière naturelle et pas d'une manière qui forcerait le destin, qui forcerait les choses en fait ici, hein. Alors les amis, on va aller voir vos chemins de vie ou années personnelles. Comme je l'ai répété aux deux autres, s'il n'y a rien, ce n'est pas grave. C'est que les messages étaient quand même pour vous tous ici. Et si vous aviez un doute d'un autre choix, vous pouvez bien sûr aller regarder l'autre choix. Elle est très très jolie, Cassiel. Elle est magnifique. Alors, oups.
chemin de vie ou année personnelle 6, chemin de vie ou année personnelle 4, chemin de vie ou année personnelle 3 et chemin de vie ou année personnelle 5. Eh bien, on a la suite ici, les amis, hein. 3, 4, 5, 6. Bon, alors, les signes astro, les amis. Nos amis les scorpions, nos amis les balances. Alors, soleil, lunaire, ascendant, bien sûr. Si décision à prendre, le Mars, les amis, est très important, hein. Nos amis les gémeaux et nos amis les poissons. J'espère que ça a pu vous parler un maximum. N'hésitez pas à me laisser des commentaires parce qu'en ce moment, j'adore vos commentaires. Ils sont remplis de douceur, de gentillesse. Ça me fait vraiment, ça me touche beaucoup, ça me met du baume au cœur. Donc, on se retrouve très bientôt. Moi, je vous souhaite, pour ceux qui regardent aujourd'hui, un excellent dimanche après-midi et une bonne soirée. Et pour les autres, ben, passez une magnifique semaine, un magnifique mois qui arrive ici, hein. Bisous, bisous les amis. Bye bye, à bientôt.